Bonjour, bienvenue tout le monde. Ça fait plusieurs personnes qui me demandent est-ce que tu vends ta photographie? Oui, on astrophotographie et des photos HDR. Regardez qu'est-ce que ça a l'air l'acrylique. Et aussi les détails, tout vient avec pour prendre sur votre mur. Si vous voulez pas payer aussi cher, allez directement en dessous de mes vidéos, commandez-vous un poster à 20-30$. C'est pas si plus cher ici, c'est sûr que ça peut monter cher, dépendamment qu'est-ce que vous voulez. Avez-vous vu l'image que j'ai mis? Regardez aussi. Bianchini, oui, je suis en train de mettre toutes mes recherches. Oui, je suis malade, vous allez me dire, mais pourquoi pas? C'est vraiment là-haut, c'est mes recherches que je vous offre. Puis en même temps, vous pouvez avoir ça sur vos murs à la maison. Mais en même temps, les amis, si vous voulez juste regarder mon travail, vous pouvez passer au site web. Chaque vidéo, je vais mettre le lien dans le parti Show More. Mais regardez qu'est-ce que ça a l'air, le HDR, les amis. L'eau, comment est-ce qu'elle a l'air vraiment réelle. Imaginez donc, c'est-tu beau, hein? Imaginez donc le sujet de conversation, les amis, avoir ça sur votre mur. C'est une méchante pièce de conversation, c'est sûr certain. Sébastien, j'ai reçu ta malle, mon ami Sébastien, et ta carte magnifique et la puce pour que je puisse voir qu'est-ce que tu voulais me montrer, puis je te remercie beaucoup. Là, on est où là? Là, c'est le cratère Clavius. Regarde les couleurs sur la surface. Ce n'est pas seulement de la réfraction de lumière. Peut-être des petites étincelles bleues que tu vois ces rebords là. Ok, je vais vous donner ça, ça peut être un peu de réfraction. Un peu normal, je crois. Il y a de la réfraction de lumière quand on descend des marches dans une tour, dans une parc amusement, là. Faut s'entendre un peu sur la réfraction. On n'a pas 2 ans, on sait c'est quoi une réfraction ou une réflexion, mais là, on parle de couleur. Regardez-moi l'angle. Regarde les objets, comment est-ce qu'ils sont élevés. J'essaie de vous montrer l'élévation sur la surface, jamais facile, en vous montrant un angle très très basse. Allez, on va regarder d'autres choses. Là, on voit, c'est pareil comme dans un film, hein, cette poussière de l'Halloween là, qui se promène sur la surface. On dirait de la brume, on dirait c'est un endroit où il y a plein de poussière, de brume. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de regarder. Le fameux cratère en bas à gauche que tout le monde me dit, c'est quoi dans le centre de ce cratère-là? Mais regarde à l'arrière, au loin. Regarde ce ligne qui va vers la droite, que tu vois que c'est étalé à terre, par-dessus une autre surface. On voit très bien que il y a de la terre, ou si vous voulez, ou la terre de lune, si vous voulez, qui, est-ce que ça se pourrait qu'avec des camions ou quelque chose, ils seraient promenés sur la surface, à éparpiller toute cette terre pour être capable de bâtir toutes ces grosses constructions qu'on voit sur la surface de la Lune? Une réfraction de lumière se produit sur une surface. Pourquoi? La lumière d'ici, le rayon se rend à une autre substance en ligne droite, ce qui est la surface de la Lune. Un coup que la substance a été touchée par cette beam de lumière, le rayon de lumière, si la surface de la Lune a une densité optique, une réfraction ou d'un index qui est différent que le celle d'ici sur la Terre ou d'où que le rayon vient, ça va changer de direction. Quand vous mettez un bâton dans l'eau, autrement dit, le rayon de lumière se rend à l'eau et ensuite la lumière va plier cet angle. Il va y avoir une réfraction de lumière parce que la lumière cherche à aller tout le temps dans plein d'angles à cause du densité optique. Ça, c'est une base pour vous donner une idée de pourquoi que la surface a une réfraction de lumière. Il pourrait y avoir de l'eau, les amis. Réfraction de lumière. Lorsqu'on met un bâton dans un récipient rempli d'eau, un contenant, on peut constater que le bâton, semblerait-il, il serait cassé, mais il ne l'est pas. Mais on voit l'angle changer. Quel est ce phénomène et comment qu'on pourrait l'expliquer? On appelle la réfraction de la lumière le changement de direction que la lumière subit à la traversée
de la surface de séparation entre deux milieux transparents. Si on va avoir un changement de vitesse, l'angle va ralentir et virer. Fait qu'on va voir cette réfraction qu'on peut voir sur la surface. Il y a différentes réfractions, d'eau, réfraction de substances brillantes. On pourrait en parler pour des heures et des heures, mais c'est pour vous donner une idée de pourquoi qu'on pourrait avoir ces phénomènes sur la surface. Mais ça, c'est à part de les feux qu'on peut voir sur la surface. On dirait un fusionnement de substances qui brûleraient sur la surface de la Lune, qu'on peut voir à plusieurs endroits. Beaucoup de couleurs sur la surface et cette couleur vert, la verdure qui apparaît tout le temps. Mais autour des cratères, on voit les lumières comme des feux. Voici les cratères dans le centre. Et aussi des lignes de lumière, des tunnels de lumière si vous voulez. Peu importe comment est-ce qu'on ajuste la lumière, ces lumières sont forts, ils sont pratiquement en fusionnement. Pas ceux-là, vous allez voir juste au-dessus. Mais oui, c'est comme une réfraction qu'on voit. Mais ici, c'est comme un fusionnement. Mais on va voir encore plus près d'un fusionnement, de quoi que je veux dire exactement, un feu sur la surface. Vous allez voir, c'est facile à distinguer la différence. Il y a une grande différence entre la réfraction et les feux vraiment qu'on voit sur la surface. Là, on y arrive en haut à gauche. On va mettre un cercle en entour. Regarde-moi le fusionnement, regarde le feu, les poussières qui sont sur la surface à plusieurs endroits. Une courbature dans la lumière qui cause une réfraction et en même temps une technologie de camouflage. Magnifique. On va aussi aller voir le cratère Cassini. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon pour souper? En plein centre de Clavius, le cratère Clavius, il y a de l'air un restaurant qui sont en train de faire des hot dogs ou quelque chose. Ouais, des hot dogs stimés, je pense. Ben non, Bruce, c'est pas des hot dogs stimés, voyons donc. C'est des compagnies qui sont en train de faire la fabrication de quelque chose. Peu importe, on peut voir une surface. Là, on est où, là? Ben, on est pressé, très très près du cratère Clavius, puis on regarde l'atmosphère sur la surface, naturelle ou non, c'est peut-être les compagnies qui produisent de la fumée, peu importe, on voit sur une surface beaucoup de mouvements, beaucoup d'oscillations, fait qu'on
on se renseigne sur la réfraction de la lumière, puis c'est ça que je suis en train de faire depuis une couple d'années, faire vraiment des recherches approfondies sur qu'est-ce que ça pourrait être que nous sommes en train de voir. Et ça m'a amené sur un autre voyage, à essayer de comprendre avant la lumière, la réfraction, puis tout. Ça va prendre bien des années, là, écoute, là. Mais avec les preuves qu'on a déjà dans mes recherches, on peut peut-être constater que ça serait très possible qu'une activité présente pourrait être sur la surface de la Lune. Les montagnes Apennines, on voit à gauche et à droite, dans le bas, dans le centre et en bas à droite. Écoute, ça, c'est une surface où ce qu'on ne voit habituellement jamais. Pas parce que c'est impossible à voir, c'est parce que le monde n'a pas la même technique que moi. C'est normal que j'ai développé, après toutes ces magnifiques personnes qui ont fait de l'astronomie, à un moment donné, on devient créative et c'est pas une manipulation qu'on voit. Il y a vraiment une poussière ou une fumée dense, très forte, sur la surface. Des endroits, oui, c'est pire. Que ce soit une atmosphère nécessairement ou non, je suis pas ici pour le dire. Je suis ici pour me montrer. Comment ça, les ombrages sont tous dans le bas, sauf celle-ci? Parce qu'il y a des endroits où il y a des objets foncés, noirs, qui ont une brillance pareille sur elles-mêmes. Des carrés que vous voyez ici, coupés, on dirait, là, avec la construction peut-être. À l'intérieur, plus basse, cachée dans la noirceur, on voit des objets sur une surface. Qu'ils soient naturels ou non, comme je vous dis, je fais juste vous montrer la possibilité. Regarde, ici, là, c'est supposé être plat. OK? Une surface a toujours été montrée plat. Elle n'est pas plat. Regarde les carrés aussi, les angles de 90 degrés, les cratères cachés, il en a plusieurs. C'est pas juste un cratère là, que je trouve comme ça. Des formes octogonales, oui. Des formes triangulaires, parfaites à part de ça, sur la surface, près du cratère Hyginus, et d'autres endroits aussi, à force de documenter tout ça. À un moment donné, on a une preuve que ça se pourrait qu'il y ait eu de la construction sur la surface de la Lune. Là. Ça, c'est, selon moi, de toute façon, c'est pas impossible.